Ah oui, on n'a pas mis. La situation est que mes relations amoureuses ne fonctionnent pas. Aucune. On va faire ça. Tu veux j'en robe un peu plus ou c'est pas... Comme tu le sens. D'accord. Et est-ce qu'il y a des questions? Quelle est la question? J'aimerais avoir ton point de vue. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Ta relation amoureuse? Pour beaucoup de raisons possibles. Ça, j'en robe un peu. Allez, on y va. Généralement, bon, elles sont toutes différentes, mais ça commence fort, bien, réciproque, et rapidement, ça s'effiloche. Et généralement, c'est moi qui reste et lui qui part. D'accord. Je continue. Si je ne vois pas ma vie seule. D'accord. Donc je mets beaucoup d'espoir à rencontrer quelqu'un qu'une relation fonctionne. Génial, pause. C'est comme ça. Je vais là parce que ce matin j'ai... Non mais c'est génial ça. C'est génial. Tu vois que c'est vraiment... Elle fait de la peine cette expérience finalement. On recherche à l'extérieur ce qu'on est déjà en soi. Mais on ne voit pas qu'on l'est en soi. On ne voit pas qu'on est plein et qu'on est amour en soi. Donc on essaie de combler le fait d'être seul, ou l'expérience d'être seul plus exactement, par la présence de quelqu'un. En faisant ça, en déclarant ça, on est en train de déclarer que ça ne marchera jamais. C'est mathématique, c'est d'une logique implacable. C'est beau en plus comme logique. Je ne dis pas ça avec cynisme. C'est beau parce que je veux que tu vois l'endroit en toi où tu es parfaitement créatrice et où tout est exactement comme tu le dessines. C'est ça que j'ai envie de t'appeler. Ça semble être la catastrophe victime et tout. Et moi, j'essaie de te retourner vers ok, j'ai exactement ce que j'ai demandé. Mais je ne savais pas que je l'avais demandé comme ça. C'est ça qu'on voit ensemble. Tu vois, la position est très différente. Tu ne savais pas que ce que tu demandais, c'était que ça ne marche pas. Parce que toi, de tout ton cœur... Je te dirais bien, je ne demande pas que ça ne marche pas. Bien sûr, mais c'est bien pour ça que je te dis que c'est ce que tu demandes. Accepte la possibilité que c'est ce que tu demandes parce que c'est ce que tu as. Juste accepte, sans comprendre, même si c'est un outrage. En regardant le résultat, je me dis bien que j'ai vibré de cette façon-là parce que ça m'arrive maintenant. Exactement. Ça, j'ai compris. Seulement, je n'ai pas conscientisé le fait de demander ça. Croire quelque chose, c'est... de ce cercle. Évidemment, déjà, c'est voir ce qu'on fait. Ouais. Donc, croire quelque chose, à la base, croire que tu es toute seule, va demander à l'univers de confirmer ce que tu viens de croire. Donc, mais ce qui est assez affreux, c'est que c'est pas affreux, c'est bien, c'est aigre-doux, on va dire. Okay. C'est aigre-doux parce que si tu croyais totalement que tu étais toute seule, et c'était ta réalité définitive et terminée, tu serais déjà dans une agonie permanente en fait. Mais c'est pas le cas. Tu es bien avec quelqu'un, tu es bien avec des gens. Mais très rapidement, l'idée d'être toute seule va revenir. Et attention, l'idée d'être toute seule, c'est la peur d'être toute seule. La peur d'être toute seule. Mais la peur d'être toute seule confirmerait que tu es toute seule. Et ce que je te dis, c'est qu'à l'intérieur de toi, tu n'es pas seul. Tu es un avec cette personne. Tu n'as pas besoin de lui pour ne pas te sentir seul. Comme tout à l'heure, quand tu as pensé à ta fille, tu étais en essence avec elle. Ça n'était plus du « j'ai besoin de toi pour me confirmer que je ne suis pas seul » à partir de cette verticalité. Il suffit juste que je pense à n'importe quel être pour être en contact avec sa verticalité aussi. Et là, je ne suis pas en train de lui demander de combler un trou en moi que je n'ai pas pu combler tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Ça ne peut pas marcher. Demander à quelqu'un de combler un truc, en plus ne pas le faire consciemment, de combler quelque chose que tu ne peux pas voir en toi, ça ne peut pas marcher. C'est pas possible, puisqu'il n'a pas ce pouvoir. C'est donner tout ton pouvoir à l'extérieur, alors que c'est toi qui as le pouvoir de te refaire complète. Pourquoi? Parce que la proposition, c'est qu'avec ton pouvoir, tu t'es faite incomplète.
et tu ne veux pas prendre paternité de ce pouvoir, de cette puissance, et tu demandes à quelqu'un d'autre de remplir ton action que tu ne veux pas voir. Tu me suis? Oui. Là, je te dirais bien aussi. Dis-moi. Dis-moi. Quand X années, en 38 ans, j'ai quand même déjà pensé à ça, travaillé sur beaucoup de choses, ouais, essayé de devenir conquête quand même. Oui. Et pourtant, dans toutes ces choses que j'ai entreprises pour être heureuse toute seule, oui. Et ben non, ça marche toujours. Bien sûr que ça marche pas. Tu sais pourquoi? Parce que ça fait 38 ans que tu le fais. J'ai mis du temps, c'est ça? Enfin, Non, parce que tu crois que tu as 38 ans. Parce que tu crois que tu as 38 ans. Oui, je suis dans le temps, c'est ça? Exactement. La personne n'a pas le pouvoir dont je parle. Personne sur Terre n'a le pouvoir de création. J'arrive. Je vais juste poser les trucs. Si je te dis, tu vois ce... Ah, ça saute. Si je te dis, tu vois ce que tu crois, ça va pour l'instant. Ok. À partir d'où est-ce que tu crois? Où est-ce que ça se passe croire? D'après toi? D'accord. Où est-ce que ça se passe? Là? Là? Non, je dirais là. Plutôt là, donc c'est déjà plus profond. Là. Mais où? À côté de l'intestin? Cette précision. Par là. Donc tu crois à tes pensées par là. Oui, parce que en tout cas, si je les pense, j'essaie de les vivre et de les sentir. Mais merci de regarder, elle est marrante ma question. À partir d'où est-ce que tu crois? Où est-ce que je suis quand je crois que je suis seul? Parce que croire, c'est l'acte de croire, c'est très très esprit, quoi. Pour croire quelque chose. Ah, ok, alors j'étais dans le vivre ce que je croyais. Ok, ouais, avant même. Alors, ok, donc on croit là. Et on croit là. On croit où ça là? Où est-ce qu'on croit là? Dans l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit? Je te dirais bien là, non, je sais pas. Derrière les yeux? C'est ce qu'on croit, hein, ce que je suis en train de dire. Mais là, on y va. On va voir si c'est vrai. Okay. Donc apparemment, c'est derrière les yeux que je crois toutes mes croyances, n'est-ce pas? Oui. C'est-à-dire qu'il y a un réservoir de pensée juste derrière les yeux et je l'ai choisi là. C'est ça. À peu près. C'est bien, pause. Ça voudrait dire que les chirurgiens qui font de l'ouverture de cerveau trouvent une pensée, il y a une pensée là, une pensée là. C'est très bien de mettre ça en cause. Parce que là, tu remets tout en cause quand tu fais ça. Tu sais très bien que tu es consciente. Et tu sais très bien que tu as la capacité de penser et de croire. C'est juste, je mets des mots sur quelque chose de logique. Tu es présente, tu es consciente, et tu penses. Ok. Le problème, c'est qu'on croit qu'on fait tout ça derrière des yeux. Mais derrière des yeux n'a jamais cru, ni pensé, ni vu quoi que ce soit. Quand tu remets ça en place, quand tu remets ça en doute, je te dis pas telle réponse, mais tu as déjà remis en doute. Ça voudrait dire qu'il y a la possibilité que là où tu crois, tes croyances ne soient pas derrière des yeux. Tu n'as pas de preuve de ça. Alors je fais du silence parce que ça mérite de... C'est pas moi qui vais répondre à ça, mais il y a quelque chose qui va commencer à sourire à l'intérieur ou pas. Ça voudrait dire que, moi je vais encore un peu plus loin, je dis pas que c'est le cas, je dis peut-être, comme ça tu auras la confirmation tout de suite ou dans 3 jours. Que de là où tu crois n'est pas l'endroit d'une personne ou d'une femme. Et si par hasard, allez, on va jouer, et si tu croyais dans l'endroit qui n'était pas dans le temps ni sur Terre? Si là où tu croyais n'était pas géographique, par exemple, n'était pas à Lyon, n'était pas, tu vois, derrière une porte ou... Je suis juste en train de t'ouvrir la possibilité que ton expérience qu'on va appeler locale, ici, là, à 20 cm, 30 cm à l'intérieur, à l'extérieur, est un effet de tes croyances. C'est ce que je dis, tu vois ce que tu crois. Tu ressens que tu penses être à l'intérieur de ça, et moi je te dis, tu penses être à l'intérieur de ça. Mais d'où tu penses ça? Il n'y a pas de réponse pour le mental. Là, il se tait. Mais toi, t'es pas morte, moi non plus. Et penser a toujours lieu, croire a toujours lieu, voir a toujours lieu. Ça ouvre un champ de possibilités d'exploration génial.
C'est pour ça que je t'ai dit que le seul problème avec la loi d'attraction, le développement personnel, où j'ai fait tout ce travail déjà depuis l'âge de 38 ans, enfin depuis 38 ans, fait que ça marche pas parce que tu le fais depuis 38 ans. Ce que je te dis, c'est t'ouvrir la possibilité que de là où tu penses, t'as pas d'âge. Et c'est toi qui crée l'âge. Et la croyance que si j'ai un âge, je suis une petite boule quelque part, je ne sais pas où, une boule de conscience dans un corps. Je nais, je fais au mieux pour mourir. Ça, c'est ce qu'on croit. Et grâce à ta question, c'est-à-dire ta bonne volonté plutôt que ta question, on va pouvoir remettre ça en cause. Et si, je dis pas que c'est pas le cas, je dis et si c'était pas vrai. C'est-à-dire que tu n'es peut-être pas une femme de 38 ans qui essaye de se mettre en couple pour ne pas être seule. Ah, voilà la bonne question. Si tu me dis alors qui suis-je, c'est que tu as déjà accepté le truc. Pour ne pas être seule. Je veux juste. Oui, être en couple pour apprécier le couple. Mais là, en fait, quand tu m'as dit tout à l'heure, j'ai peur de me retrouver toute seule. Non, j'ai pas. Ouais, c'est plus, en fait, pour aller vraiment dans l'extrême. Je ne conçois pas. Quel intérêt de vivre seule? Oui, c'est ça. Je peux me pendre demain. C'est ça, c'est ça. Si tu me dis que tu restes toute seule, bien sûr. Quel intérêt? Eh bien, moi, ce que je suis en train de te dire, je réponds à ta question en disant que la peur d'être seul ou la possibilité de finir seul, par exemple, truc horrible. Part du. Mais c'est bien d'être là pour aller voir tout ça. Part de la possibilité que la solitude est possible. C'est ça que je remets en cause. La solitude, de qui et d'où et quand. Et si la solitude, tu l'avais créée avec ta pensée, regarde l'énormité. C'est parce que je me suis dit ce matin, une vibration, voilà. Mon Dieu, j'ai créé ça tout seul. Oui, oui, bon, le mon Dieu, c'est genre la culpabilité qui arrive. Mais plutôt que ça, vois l'ancrage, vois la solution à cette réponse, dans le fait que être seul dans ce monde, en tant qu'une femme de 38 ans, qui projette sur un avenir où elle va être toute seule ou pas, elle n'espère pas, tout ça, tout ce théâtre, est créé par toi. Alors je dis une fois de plus, arrête-toi là. Enfin, arrête-toi là. On va les continuer, mais tu as compris l'histoire des sas. C'est d'abord j'accepte. Et après je comprends. Même mes mots là, ils ne pourraient pas venir si on n'avait pas fait les pauses comme ça. C'est trop menaçant. Et là ça me met pas. Bon, ça se délie un petit peu. Et avec la possibilité que je suis créatrice, créateur, parce qu'il n'y a pas de sexe à ce niveau. Il y a un autre féminin-masculin. Mais la possibilité que ça vienne de moi, cette histoire, je vis la peur ou la non-peur de la possibilité de solitude ou d'isolement, c'est pire même, vient de moi. Je vois et je vis ce que je crois. Il y a une bonne nouvelle. Ça veut dire que tu vas pouvoir aller à la racine et le changer. Mais si c'est pas de ta faute, si tous les humains vivent comme ça, il y en a qui ont de la chance, il y en a qui n'ont pas de chance. Regarde ce que, on est tous créateurs. Donc, si je crois ça, qu'est-ce que je déclare? Que c'est comme ça et que c'est pas de ma faute. Et en dessous de ça, je refuse paternité de mon expérience, que je me juge très coupable d'avoir créé ce truc-là. Et je veux pas voir ça, c'est une cata. Donc, je préfère être distraite, me distraire, parce que c'est un gros sac de nœuds mental et j'ai pas envie d'aller là-dedans. Mais là, il y a 80 personnes qui veulent bien aller là-dedans. Pause. Pause. Les larmes arrivent. Là, il y a la prochaine humanité qui arrive. Celle qui dit seul, qu'est-ce que ça veut dire? Qui est seul? Après, on peut ressentir l'aspect magnifique de la solitude. Parce que la solitude au niveau de la surface, je ne veux pas finir seul, c'est de l'isolement, c'est de la peur, etc. Mais quand tu es entre toi et toi, quand tu es entre toi et toi dans le ressenti que c'est argenté et que ça se délie, tu es seul. Mais tu n'es pas du tout isolé. Tu passes de je suis seul à je suis une. Ça ne veut pas dire grand chose, une pour la tête.
Mais pour mes tripes, je suis massif. Je suis là, quoi. Mais comme à ce niveau-là, je ne me suis pas encore défini comme une silhouette, une femme, hein, donc ma solitude, elle s'élargit. Et après, tu partages ta solitude avec les gens que tu rencontres. Mais c'est une solitude, c'est une façon de parler. Mais cette solitude, elle est pleine. Elle est pleine de non-manque, de non-besoin. Et tu vas approcher quelqu'un après, pas à partir du manque ou du besoin ou de l'espoir de ne pas être seul, parce que c'est du piratage, ça. Tu rends l'autre responsable d'un truc ou sauveur d'un truc qui n'est pas juste du tout. Mais à partir de l'acceptation de ton non-besoin, tu vas pouvoir retrouver en face de toi quelqu'un qui a accepté son non-besoin. Et là, votre couple sera une célébration de votre non-besoin d'être en couple. Parce que j'ai pas besoin d'être en couple, je t'aime. Vraiment. Si j'ai besoin d'être en couple, et c'est conditionnel. Si tu bouges de travers, je suis mal. Je vais avoir mal au bide, je vais me sentir abandonné. Mais... Micro. Non, c'est pas ça. Oui, pardon. Oui, bien sûr. Si je suis bien toute seule, je vais être bien avec quelqu'un, etc. Mais là, tu parles de quelqu'un qui a 38 ans, qui essaie d'être bien toute seule. T'as pas 38 ans. T'as une conscience, une présence qui est hors du temps et qui rêve tout ce truc-là. Tu crées des personnes, seules. C'est pas la même chose. Tu es en train de me reparler à partir de bon, j'ai essayé de mal. Je vais jusqu'à là. Parce que c'est là qu'est la clé. Je ne suis pas une personne. Je suis l'endroit d'où je crée les personnes. Et après, mais j'écris le scénario du film, je suis réalisatrice du film, et je joue le film d'être une personne. Et après, je coupe la mémoire que je suis réalisatrice. Et je suis là, merde, je suis toute seule. Et pourtant, l'autre, je l'aime. Au début, c'est magnifique. C'est magnifique, pourquoi? Parce que tu te reconnais dans l'autre. L'amour, c'est je me reconnais dans l'autre. Il n'y a plus de distance et plus de temps. On dit nos restos, on ne voit pas leur passé. On n'arrête pas de dire, mais moi aussi, mais moi aussi, mais moi aussi, mais moi aussi. Et on a la même vie finalement. Et c'est magnifique. Et je peux en parler à ma meilleure copine. Pourquoi? Toute cette expérience-là, elle est joyeuse. C'est l'expérience des retrouvailles, l'expérience de la non-solitude, l'expérience de la résonance et de la reconnaissance entre deux personnes. Va encore plus loin. Quand ça se passe, le temps s'arrête. Tu vois bien que le temps s'arrête. La distance s'arrête. L'amour arrive. C'est juste tout simplement que ces coques descendent et on se retrouve dans le non-temps, dans le non-besoin d'avoir 38 ans. Tu vois bien que quand tu parles à ton amoureux, dans les premiers temps, pour avoir 38 ans, il faut remettre l'histoire. Même pour te considérer femme, il faut remettre l'histoire, si on va vraiment précisément. Et lui, homme, il faut remettre l'histoire. Il y a une histoire avec des comparaisons, j'aime bien les noms comme ça, machin. C'est là que les problèmes arrivent. Genre, mais peut-être pas mon goût en fait. Mais quand tu es vraiment dans l'immédiateté de l'amour de la soirée, il n'y a plus de soirée, il n'y a plus de resto, il n'y a plus de cocktail, il n'y a plus d'histoire, il y a juste des excuses de résonance pour voir qu'il y a une résonance qui se passe. Il n'y a pas deux personnes qui résonnent, là déjà c'est très fort. Il n'y a plus deux personnes qui résonnent. Il y a un tissu de résonance qui se reconnaît lui-même. Tu as disparu et il a disparu. C'est pour ça que vous vous aimez. Vous êtes amour et vous en rappelez tous les deux. Le monde vient de disparaître dans votre soirée. Avec un peu de chance, le restaurant tout entier vient de participer. Les vibrations sont élevées partout. Et les gens se trouvent beaux, les plats sont sympas, et tu as fait un nettoyage de toutes les énergies négatives dans le resto. Et bien au-delà de ça, rien qu'il y en a deux qui se réunissent en mon nom. Pas leur ennemi, qui se réunissent en mon nom. Le nom d'amour, le nom de l'amour retrouvé, le nom de voilà ce que je suis. Je ne suis pas quelqu'un qui tombe amoureuse, mais par cette permission que tu te donnes en tant que créatrice, que tu te co-donnes en tant que co-créatrice, tu fais deux, c'est des permissions à se détendre dans le bon temps, à se dire je savais qu'il ne s'est rien passé, que je suis l'amour. Toi aussi, puisque nous sommes un. Je mets juste des mots sur ce qui se passe de beaucoup plus large, de beaucoup plus beau et de tout ce qu'on a cherché depuis toujours, parce que je ne te considère pas comme une femme de 38 ans. Je te considère comme Adam qui est en train de se réveiller, c'est-à-dire moi. Et c'est ce qui se passe dans tous les gens que tu rencontres. Il n'y a pas d'autre but. C'est de te retrouver pleine et complète. Donc ta question était très très juste. J'ai peur d'être seule, elle parlait de solitude. Mais grâce à ça, on est allé voir qui est seul. Je ne suis jamais seul, mais je me donne l'expérience d'être seul. Avec les autres qui co-jouent avec moi
cette pièce, ce drame de solitude. Mais il y en a avec qui, là, hein, tu reconnais dans les yeux, là ça s'arrête la solitude. On n'a pas de mots. Quand on regarde un coucher de soleil et qu'on est bouche bée, on n'a pas de mots. Parce qu'on n'a pas de mots, on n'existe plus, le soleil n'existe plus. Il y a juste, je ne sais pas ce qu'il y a, quoi. Il y a juste... c'est super, c'est plein, c'est joyeux, c'est gai, puis tout est inclus. T'as remarqué que quand tu passais ces soirées-là avec ton amoureux au début, tout le monde était beau, la serveuse est belle, le cocktail est super bon. S'il y a un problème de facture, ce n'est pas un problème. J'entre à la maison, je suis là, oh, ils sont sympas, la poste, en fait. Mais tout est comme ça. Alors, à quel moment ça... Quand la croyance... La femme redevient femme, l'homme redevient homme, et on reprend. Exactement. Et ça, ben voilà, déjà on sait, déjà on se remercie. Tout le monde. Ben bien sûr. Mais déjà on se remercie de ce qu'on a vu là. Parce que ça vient d'ouvrir, c'est pas anodin ce qui se passe là. Là, ça vient d'ouvrir en toi la reconnaissance que non seulement c'est peut-être ça qui se passe, mais je sais que c'est ça qui se passe. On se retrouve dans l'unité hors du temps et hors du monde. Et nos corps sont là à s'aimer. Super, ils peuvent même participer à la célébration, mais ils ne sont pas là en train d'être une sorte de carte de visite qui brille pour séduire et pour qu'ils restent avec moi. C'est plus du tout la même. Là, c'est pas un amoureux que tu as en face, c'est un ennemi. C'est un ennemi que tu as en face. Tu es en train d'essayer. Mais c'est ça, tu es en train de faire en sorte de manipuler pour qu'il t'aime et pour que tu ne sois pas seul. C'est affreux de voir ça. Mais si je vois ça à partir de 38 ans, je vais me vomir tellement je vais me détester. Mais si je vois ça à partir de créateur, et automatiquement, il y a un pardon qui est là. Évidemment, ça ne pourrait pas se passer autrement. Je dois séduire, je dois manipuler, parce que j'ai tellement les boules d'être coupé de moi-même. Et lui, il est le symbole de « je vais me retrouver ». Mais d'où je pars, de 38 ans, c'est foutu. C'est mort. C'est mort parce que ce que tu cherches ici, c'est pas un bon couple. Ce que tu cherches ici, c'est la totale. C'est la vérité. Ce n'est pas une vérité écrite. Moi, je dis le vrai et toi... Non, c'est la vérité. Tu sais qui vibre. La vérité. Même le mot vérité, quand tu t'arrêtes dessus, vrai. Je suis vrai. Vrai. Deux personnes se rejoignent pour le vrai. Ça a un poids, ça. Tout le resto, tu le retournes, juste par l'attention. Et après, tu rigoles, t'es là. Après, on partage ensemble. C'est ce que je fais dans ma vie. Je dis, regarde, lui, il croit qu'il trouve le truc bien, mais il est juste attiré par la fréquence de son essence qui est en train de l'appeler. Il n'est peut-être pas prêt à l'écouter encore, parce que c'est trop uluberlu pour lui. Mais regarde comme son âme l'appelle. Regarde comme il se retourne vers nous. T'as remarqué, quand il y en a deux qui s'aiment, tout le monde les regarde. Ils regardent pourquoi? Parce qu'ils se disent, oh, ils sont beaux. Ah mais ils ont de la chance, moi aussi. Mais c'est pas là que ça se passe. Ça se passe dans le longtemps, là où on habite. On n'est jamais attiré par le physique, en fait, ni par la forme. Mais on est toujours, quand on ralentit le temps, on est toujours attiré, on sait, on est attiré par la première réponse, l'amour, l'essence. Mais très très vite, c'est recouvert par des justifications, des explications. Et très vite, je redeviens une femme, j'ai 38 ans. Et lui redevient un homme. Et les deux vont ensemble. S'il est un homme, je suis une femme. Je suis une femme, il est un homme. Mais si j'arrête tout ça, je deviens juste bonne volonté d'être qui je suis, sans savoir qui je suis, bien sûr. Quand je deviens confiance, en face, il va devenir l'instrument de ma confiance. Là, l'amour est magistral parce que c'est de la grosse gratitude. On n'est pas là pour faire un couple, avoir des beaux enfants. Ça peut être le cas aussi. Ça peut être le cas, mais moi je te conseille, si tu avais le choix, je te conseille de rentrer d'abord dans le vrai et après de célébrer ton couple et ton enfant. Plutôt que, c'est marqué, j'ai une belle photo de mon mariage, j'ai des belles photos de mon enfant qui grandit, c'est magnifique, mais il y a un arrière-goût salé derrière qui me met, ah, j'ai pas du tout envie d'aller là-dedans. Déjà, il y a quelqu'un qui va mourir dans quelques années. Peut-être dans 50 ans, mais il y a quelqu'un qui va mourir. Il faudra qu'on se raccroche à des histoires philosophiques de l'amour ne meurt pas. Mais le problème, c'est que c'est philosophique. C'est vrai, mais c'est philosophique. Là, ça ne l'est pas, philosophique. Alors oui, ça demande une sorte de stretching total.
Mais c'est ce qu'on vient chercher ici. Et c'est juste mettre des mots sur voilà ce qui se passe quand je rencontre quelqu'un que j'aime. Je me retrouve, il se retrouve. Et là, on n'est plus du tout seul. C'est un feu d'artifice qui se passe en dessous de la surface de « Bonjour, je voudrais les tomates mozza, s'il vous plaît. » Je veux pas les tomates mozza, il y a l'univers tout entier qui va kiffer les tomates mozza, en fait. Tout devient célébration. Et tout ce qu'on sait sur les thérapies et tout devient réel à partir de là, de plus en plus. Je suis tellement joyeuse, sans cause. Pas parce qu'il est là, je suis joyeuse sans cause. Que tout est bon pour mon corps. Je viens de transformer la chimie des tomates. S'il y avait des énergies négatives dans mon verre de vin, waouh, je les ai alchimisées en dernière cuvée Déméter, bio, je viens d'enlever toutes les sulfites qu'il y avait dedans. Juste par mon amour, qui ne demande rien, donc il a tout. C'est ça que tu me posais derrière la question. Autrement, ouais, je sais, mais autrement, je n'aurais pas pu répondre ça. On a toujours ce qu'on a demandé. C'est magnifique. Derrière tout ça, il y avait OK. Je mets sur le tapis mon histoire de catastrophe de couple et je veux bien le faire. C'est énorme le courage que tu as pour venir ici me parler de ça. La question bis. On garde le vrai toute la vie? Comment? Le vrai. Comment est-ce qu'on le garde toute la vie? Le vrai est la vie. Le toute la vie, c'est encore 38 ans. On retourne, oui, c'est vrai. On retourne de temps en temps dans le... Viens d'avoir 38 ans. Comment on sort de là? En sachant que tu n'as pas 38 ans. Tous les jours. Tous les jours, tous les jours, t'as pas... J'ai pas 38, pas 38 ans et demi, pas 39 ans, je peux pas. Attention. C'est une gymnastique. C'est une gymnastique. Bien sûr, on s'est entraîné à se faire croire qu'on a 38 ans. Maintenant, on se réentraîne à... Exactement. C'est l'intelligence qui parle. C'est toi qui parles en disant ça. Le Saint-Esprit, c'est toi. L'Esprit Saint, S-A-I-N, qui sait que tu n'as pas d'âge, c'est toi qui es en train de me répondre maintenant, qui es en train de me répondre, pardon. Donc c'est toi, c'est à l'intérieur de toi. La sagesse, c'est un grand mot, la sagesse. C'est magnifique, mais c'est tout de suite connoté par ta main à la barbe et tout. Non. Il y a un endroit en toi qui sait qui t'es, qui sait ce qu'est le temps, qui sait ce qu'est la distance, qui sait ce qu'est l'autre, qui sait ce qu'est ton cœur, et qui sait la merveille qui est à l'œuvre. Cet endroit s'appelle Je sais. Fais n'importe quoi pour le contacter toute la journée. Une toute petite graine de contact, mais ça fait un tsunami partout dans le monde. Et donc ce que tu vas vouloir maintenant, c'est ce que tu dis. C'est, je veux contacter ce truc-là tout le temps. Plutôt que de dire, comment est-ce qu'on va le contacter, ça fait déjà, genre, je suis pas sûr de... Reste avec l'essence de cette question. L'essence de cette question, c'est bon, c'est ça que je veux tout le temps. Pause. Juste ça, c'est ça que je veux tout le temps. Tu sais ce qui se passe quand tu dis ça? Ça me fait des frissons, quoi. Quand tu t'arrêtes là, en plus. Ce que je veux, c'est ça tout le temps. C'est-à-dire que tous les panneaux publicitaires viennent de tomber maintenant. Tous les mecs qui te disent, ouais, la montre! T'es là, merci. Toutes les émissions télé, merci. Pas avec une attitude comme celle que j'ai l'air de faire, mais je suis en train de te dire que tu vas très profond quand tu arrêtes là, tu fais c'est ça que je veux. Donc c'est à dire que tout le reste, tu ne veux pas. C'est ça que je veux dire. Quand tu te lèves avec tout le reste, je ne veux pas, t'es pas la même, t'as pas 38 ans. Ou alors t'as 38 ans, mais t'es devenu genre ton héroïne. Et là, moi, j'adore ce que je suis. J'ai le courage. Le courage, c'est une vague qui arrive, quoi. Une vague de vrai qui arrive. Pense vrai, vibre vrai, respire vrai. Et vrai, c'est facile, c'est vrai. C'est juste, par exemple, comme tout à l'heure. J'ai critiqué ma fille. Pause. C'est vrai. J'ai critiqué ma fille, ou plutôt, c'est revenu la critique. Ça, c'est vrai, c'est honnête. Une fois que tu dis ça, ça y est, ça commence à partir. Parce que le vrai ne supporte pas ce qui est faux. Ce qui est faux, c'est de dire oui, mais ça ne devrait pas être là, et là on commence dans les machins. T'arrêtes tout. Qu'est-ce que je veux? Le vrai. Le vrai que je sais que je suis. Tu ne l'atteindras pas, le vrai. Il est là. Il est. C'est beaucoup mieux qu'il est là. Il est. Voilà. Quand tu me dis il est, d'où est-ce que tu parles? Je sais pas. Je sais même pas comment j'ai dit ça. Mais j'ai vu. Tu t'es transformé directement quand on a dit ça. Tu n'avais plus du tout la même... J'étais subjugué par ce que j'ai vu. Il est.
C'est pas 38 ans qui va me dire il est, mais c'est toi. C'est toi qui va me dire il est. Reste avec ça. C'est pas loin, c'est pas Laurent qui te l'apporte, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est il est. Reste avec ce truc-là. Dis-nous comment t'as fait et fais des ateliers. Parce que les gens vont vouloir la même chose. Alors, mais c'est quoi ce truc qui brille en toi? Ah, c'est il est qui brille. C'est la vérité qui brille. Si elle brille en moi, elle brille en chacun. Magnifique. Merci beaucoup. Merci à toi. Mais c'est très bien.